Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes dernières lectures après un mois de vacances qui a été bien mérité. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances aussi et je vous propose qu'on commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de lectures. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait j'ai lu beaucoup mais sur des courtes périodes de temps parce que j'étais aussi partie en vacances et donc en fait c'est des livres que j'ai lus ensemble et après j'ai eu quelques semaines où je n'ai presque plus lu en fait parce que j'avais d'autres activités donc c'est assez amusant et je pense que ça va un peu influencer mon jugement pour l'un d'entre eux mais je vais y revenir. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors j'ai commencé par lire un sacré pavé qui est Crescent City de Sarah J. Maas. Je pense que vous l'avez vu passer sur Booktube, il est vraiment tendance en ce moment, donc aux éditions de Saxus. Et je l'avais pris parce que j'avais beaucoup aimé A Court of Thorns and Roses, je me souviens plus du nom français, mais en tout cas je l'avais beaucoup aimé. Je n'ai jamais fini, mais c'était très sympa. Je crois qu'il me manque le dernier tome, il faudra que je le lise à l'occasion. Et du coup, ça c'est la nouvelle série de Sarah J. Maas qui est censée être plutôt une série adulte et non plus young adulte, comme ça a été le cas pour A Court of Thorns and Roses. Et donc La Maison de la Terre et du Sang. Et outre le fait que c'est un objet livre extrêmement lourd et qui est assez difficile à manier, je tiens quand même à signaler le fait que l'édition est plutôt bien faite, parce que vous voyez, la tranche n'est pas abîmée, et vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc pour un aussi gros pavé de plus de 2000 pages, clairement, bon, 932 pages on va dire, je trouve que c'est vachement appréciable, tout comme le fait que la qualité du papier est suffisamment épaisse et de qualité pour que le livre ne tombe pas en ruine, ce qui vraiment est appréciable. Donc ça parle de quoi? Ça parle de Brice, qui est une jeune fille mi-faée, mi-humaine, qui vit dans une sorte de société post-apocalyptique, en tout cas une société qui doit maintenant composer avec des créatures fantastiques qui ont asservi les humains. Et dans ce monde où les humains sont asservis, il existe une société, une ville où en fait les humains ont un peu plus de droits. Il s'agit de Crescent City où vit Brice justement. Et donc Brice s'est amie avec une meute de loups-garous et un drame terrible va arriver, ce qui va complètement bouleverser la vie de Brice. Quelques années plus tard, en fait, elle va rencontrer Hunt, le protagoniste masculin principal de l'histoire, qui est un ange et qui lui est aussi asservi d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler. Et tous les deux vont devoir partir à la recherche de quelque chose qui a été perdu et qui pourrait permettre de sauver leur ville. Ça a été une lecture doudou déjà parce que j'ai lu à un moment donné où j'avais vraiment envie de quelque chose de léger. Je venais de finir mes examens et franchement je n'avais pas très envie de me prendre la tête. Donc pour ça, cette lecture a vraiment rempli son job. C'est une lecture qui est assez sympathique. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai été assez déçue parce que alors j'ai quand même beaucoup moins aimé que A Court of Thorns and Roses. J'ai trouvé que le début était assez long. C'est très très lent à se mettre en place, mais en même temps, on comprend pourquoi vers la fin. Vous trouverez sûrement beaucoup de critiques qui disent qu'on ne comprend pas tout et que les liens entre les différents personnages sont un peu compliqués, qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de choses. Je suis pas trop de cet avis, moi j'ai trouvé que tout était très clair et justement on prend bien le temps de nous expliquer, donc voilà. Les retournements de situation sont un peu prévus, mais ça c'est un peu toujours le cas avec Sarah J. Maas, un peu je trouve son problème. Heureusement, pour l'instant, il n'y a pas trop de triangle amoureux. J'espère que ça va continuer comme ça, mais je suppose qu'avec un des personnages, ce ne sera plus le cas. J'ai trouvé les personnages assez bien faits. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Aidas, qu'on ne voit presque pas, mais qui est vachement cool. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi adoré le personnage de la meilleure amie de Brice, qui est absolument exceptionnel. Beaucoup de gens critiquent Brice en disant qu'elle est un peu immature. Oui, c'est le cas, il faut le savoir. Si les héroïnes un peu immatures vous dérangent, clairement ce livre ne sera pas pour vous. Normalement, on comprend pourquoi, et au final, elle n'est pas si énervante que ça. Moi, je trouve que ça, elle est. Donc, dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne saga de fantasy adulte, assez, on va dire, doudou. C'est pas quelque chose qui va révolutionner la fantasy, mais ce n'était pas le but de ce roman non plus. Et moi j'ai trouvé qu'on s'amusait bien, j'ai beaucoup pleuré, surtout vers la fin, ce qui montre quand même que c'est un bon ouvrage.
Je me suis prise au jeu et j'ai très hâte de lire la suite. Donc franchement, bonne lecture. Pas de très grandes découvertes, mais ce n'était pas du tout ce que je lui demandais. Donc je suis satisfaite et je vous le conseille. Si vous aimez Sarah J. Maas, foncez. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille plutôt A Court of Thorns and Roses pour la découvrir. Et après, lire celui-ci si le style vous plaît. Parce qu'A Court of Thorns and Roses, je trouve, est quand même mieux que celui-ci. Mais enfin, c'est mon avis personnel. Ensuite, pour rester dans les éditions de Sexus, parce que j'en ai lu 3 de suite en fait de cette maison d'édition, j'ai lu Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Donc magnifique couverture, comme toutes les couvertures de Sexus. Je crois qu'ils reprennent assez fréquemment en fait les couvertures anglaises, ce qui est une très bonne chose, parce que les couvertures anglaises sont très très belles en général, donc voilà. Après, bon, on peut regretter le fait que des artistes francophones ne soient pas euh, engagés, et ça pourrait permettre de faire vivre aussi le monde artistique européen, j'ai envie de dire. Néanmoins, ce sont de très belles éditions. Donc, de quoi ça parle? C'est un one-shot, si j'ai bien compris. Il me semble que l'histoire se termine correctement à la fin. Enfin, correctement, dans le sens où on n'a pas besoin de lire la suite. Et ça parle de quoi? Ça parle de Lyra, qui est une sirène extrêmement dangereuse de l'océan et qui, en gros, doit tuer un prince chaque année et qui va rencontrer un prince, le prince qui, en fait, tue les sirènes, lui, qui s'appelle Eliane, je crois. Euh, Il me semble que c'est Eliane. C'est pas noté dans le résumé. Oui, Eliane. Et en fait, donc elle tue les princes, lui tue les sirènes, et d'une manière ou d'une autre, ils vont devoir se mettre ensemble pour accomplir une quête. C'est vendu comme étant une réécriture sombre de La Petite Sirène, je suis pas vraiment d'accord. Je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé parce que ce n'est pas le cas, j'ai quand même apprécié ma lecture, j'étais en vacances, c'était parfait parce que j'avais pas besoin de me concentrer, pas du tout pour le lire, vraiment pas. Néanmoins, c'était... Enfin, vous voyez la taille du roman, c'est pas si long que ça. Celui-ci, c'est écrit gros, c'est bien élagué. Le texte est vraiment... je crois qu'on ne voit pas du tout, mais le texte est vraiment bien élagué. Et je trouve que c'était très long, ce qui est étonnant parce que c'est un livre assez court. Très très long et pas très intéressant. Dans le sens où il y avait clairement du potentiel, mais ce n'était pas du tout sombre. Enfin, je m'attendais à vraiment une histoire très sombre, etc. Pas du tout. Euh, Lyra, qui est quand même censée être la sirène la plus meurtrière des océans, au final, il y a une bonne explication et au final, elle est toute gentille. Bon, ça passerait si c'était sur plusieurs tomes avec vraiment un personnage beaucoup plus creusé que ça. Là, ça allait très très vite et du jour au lendemain, elle était gentille. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Même si c'était expliqué, je trouvais que l'explication ne tenait pas debout. Le fait que chaque sirène ait une couleur, je trouvais... oui, parce qu'en fait, chaque sirène a une couleur. Je trouvais que ça faisait très Disney, sans apporter quoi que ce soit à l'histoire. J'ai trouvé que Lyra n'était pas assez exploitée. C'est censé être une sirène dangereuse, une créature magique. Et au final, ça ne sert un peu à rien. Le combat final est vraiment... J'ai sauté les 3 quarts des pages parce que ce n'était pas intéressant et on savait déjà comment ça allait se finir. Non, je n'ai pas trop aimé. C'était une lecture qui m'a détendue, donc si vous aimez les sirènes, ça peut être une histoire qui vous plaira. Moi, ça m'a plu quand même, mais franchement, je n'en garderai aucun souvenir et je vais le donner ou le revendre directement, ce que je fais assez rarement, mais disons que c'était vraiment une lecture pour l'été, mais qui est très vite oubliée. Et c'est un peu mon problème avec cette lecture, je dois avouer. C'était pas une mauvaise lecture, j'ai passé un bon moment, mais rien d'exceptionnel et franchement j'étais assez déçue parce que je m'attendais à beaucoup mieux. Surtout après Sarah J. Maas et Crescent City. Ensuite, j'ai lu La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, du coup aux éditions Sexus aussi. Donc très très belle couverture. Et il faut savoir que dans les éditions de Sexus, les couvertures, en fait tous les romans sont édités à la fois en paperback et aussi en hardback, donc avec une couverture rigide comme en Angleterre ou aux États-Unis. Et ces couvertures-là sont sublimes parce qu'en fait quand vous ouvrez le rabat, la couverture est magnifique. Et la couverture de ce roman-ci en particulier est juste magnifique. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé en solide, j'ai simplement trouvé en paperback, donc ça c'est un peu dommage.
Mais bon, donc c'est l'histoire de Linus Baker, qui est un employé d'un service de contrôle des créatures magiques, et plus précisément des enfants créatures magiques. Et un jour, il va être envoyé dans une mission très spéciale sur une île en fait, donc dans la maison au milieu de la mer Céruléenne, où vivent quelques enfants très spéciaux et comment expliquer, on va dire un adulte qui les surveille, mais on va plutôt, mais il est presque comme leur père en fait, en tout cas un adulte qui lui aussi cache de sombres secrets. Et c'est l'histoire la plus doudou que j'ai lue depuis longtemps, c'était vraiment très 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 mignon. Il faut savoir qu'il y a une romance LGBT dedans, entre Linus et un autre personnage, et c'était si adorable. On voit vraiment de très beaux messages sur l'acceptation des différences, euh, sur la bonté, sur le fait de vivre en communauté, même quand on est très différents les uns des autres. C'était vraiment une lecture magnifique. Je n'ai pas trop envie de vous en dire trop parce que je pense que c'est vraiment une lecture à découvrir et moi je j'avais même pas lu le résumé en l'achetant, je l'avais simplement acheté parce qu'on m'avait dit qu'il était vraiment bien et c'est le cas. J'ai absolument adoré, c'était un livre très mignon. J'ai déjà lu des ouvrages de T.J. Klune parce qu'en fait T.J. Klune est un auteur de romances homosexuelles assez connues. J'ai déjà lu d'autres de ses livres aux éditions MXM Bookmark. J'avais été très déçue et je dois avouer que je suis vraiment surprise parce que ce livre est vraiment bien. En plus, j'aime beaucoup le fait que Linus soit un homme de 40 ans, un peu bedonnant. Enfin, ce n'est pas le cliché, typiquement le cliché de celui-ci où l'héroïne est rousse et incroyablement belle. Et voilà, enfin, les clichés habituels. Là, c'est vraiment une lecture magnifique qui conviendrait aussi aux un peu plus jeunes. Je pense dès 13 ans, c'est une très belle lecture. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, j'ai continué ma série de mangas que je lis depuis quelques temps maintenant, donc le tome 7 d'En proie au silence d'Akane Torekai aux éditions Akata. Donc ce tome-ci, je vais passer très très vite, pas d'intérêt. L'histoire n'avance pas, franchement j'ai été très déçue, si j'avais su j'aurais pas acheté. Il ne se passe absolument rien, on piétine. Et le dernier tome sera la fin de la série, donc j'attends avec impatience la fin de la série pour enfin savoir ce qui s'est passé, mais déçue de celui-ci. Je compte bientôt lire les autres mangas d'Akane Torikai parce qu'elle en a écrit plusieurs et ils sont tous publiés aux éditions Akata. Mais voilà, assez déçue, tant pis. Ensuite, j'ai lu un roman dont je vous ai fait une chronique plus développée en fait sur la chaîne. C'est ma dernière vidéo avant celle-ci. Il s'agit du Puits de solitude de Margaret Radcliffe Hall. Donc, Le Puits de solitude aux éditions L'Imaginaire de Gallimard est un livre extrêmement important dans l'histoire de la littérature parce que c'est l'un des premiers romans, si ce n'est le premier roman lesbien qui a été écrit. Et donc on va suivre une jeune fille qui va être éduquée d'une manière un peu spéciale dans la haute société anglaise et qui en fait s'avérera être lesbienne et on va la suivre tout au long de sa vie au début du XXe siècle. Et c'était incroyable, j'ai adoré ce roman, c'est un classique de la littérature, c'est magique, c'est vraiment très 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 bien écrit. J'adore la plume de Margaret Radcliffe Hall et vraiment les sentiments qui sont développés sont magnifiques. Il y a notamment, moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est le traitement de la solitude dans ce roman qui est juste magnifique. C'est un énorme coup de cœur, je vous le conseille extrêmement fortement et je vous invite à regarder ma vidéo plus complète sur le sujet parce que là j'ai pas très envie de me répéter vu que j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais vraiment un ouvrage magnifique. Je vous le conseille très très fortement. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. Donc comme vous voyez, pas mal de gros ouvrages, enfin dans le sens, j'ai lu beaucoup, mais au final en très peu de temps, et donc voilà, c'était assez amusant. Pourquoi j'ai dit au début de la vidéo que mon avis est peut-être un peu biaisé, c'est qu'après avoir lu Crescent City, je dois avouer que j'ai été un peu sévère avec Le Royaume Assassiné, qui n'était pas une mauvaise lecture, j'ai quand même apprécié. Tout comme T.J. Klune, La maison au milieu de la mer Céruléenne. C'est vrai qu'après Alexandra Christo et Le Royaume assassiné, je pense que j'ai été particulièrement bon public pour celui-ci. Néanmoins, je pense tout de même que c'est un excellent
coup de cœur. Si je devais vous en conseiller un très spécifiquement, je dirais vraiment Le Puits de Solitude, qu'il faut lire, vraiment, c'est un conseil. Il est absolument magnifique. Si vous aimez un peu le même genre de littérature que moi, vraiment, lisez-le. Et si je devais en conseiller un deuxième, peut-être plus pour l'été, clairement, La Maison au milieu de la mer Céruléenne. Donc voilà, c'est tout pour ce nouveau bilan lecture. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu justement, et à me laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.